De l'Évangile selon saint Jean. Les Juifs apportèrent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit alors : « Je vous ai montré quantité de bonnes œuvres venant du Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent : « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi, n'étant qu'un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit : « N'est-il pas écrit dans votre loi : j'ai dit, vous êtes des dieux » Alors qu'elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu fut adressée, et l'Écriture ne peut être récusée, à celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous dites : tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand bien même vous ne me croiriez pas, croyez en ces œuvres, afin de reconnaître une bonne fois que le Père est en moi et moi dans le Père. Ils cherchaient donc de nouveau à le saisir, mais il leur échappa des mains. De nouveau, il s'en alla au-delà du Jourdain, au lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui et disaient : « Jean n'a fait aucun signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. La tension monte d'un cran dans l'évangile d'aujourd'hui. Déjà hier, les Juifs voulaient lapider Jésus après qu'il ait osé dire « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Aujourd'hui, on est quelques chapitres plus loin dans l'évangile de Jean et ils ont déjà des pierres en main pour le faire taire, parce qu'il vient de réaffirmer qu'il était proche du Père. La scène se passe à Jérusalem. Jésus, malgré le danger, continue à enseigner au temple. C'est lui qui vient à eux pour les sauver. Mais il se heurte à des cœurs fermés. Ses interlocuteurs ne posent des questions à Jésus que dans l'espoir d'un faux pas, pour trouver matière à l'accuser. Ils sont ancrés dans leur certitude. Jésus n'est qu'un homme, c'est impossible qu'il soit Dieu. Comme sa parole les dérange, ils cherchent à le saisir, à le faire taire, à le lapider. Quelques jours plus tard, ce sont pourtant les mêmes qui l'acclameront lors de son entrée à Jérusalem, en disant « Hosanna au plus haut des cieux ». Et quelques jours plus tard encore, les mêmes crieront « Crucifie-le ». Ne nous y trompons pas, nous sommes comme eux, notre cœur est partagé. D'un côté, nous cherchons sincèrement Dieu, et d'un autre, nous cherchons parfois à lapider Jésus, au sens où nous voulons faire taire notre conscience, ou bien nous refusons de l'écouter par paresse, par manque de motivation pour nous convertir. D'un côté, nous arrivons à cette semaine sainte avec un grand désir, nous avons le désir de rentrer dans ce temps de grâce, nous voulons nous rapprocher de Dieu, mais d'un autre, nous sommes désabusés. Nous avons du mal à croire en cette grâce de Pâques, surtout cette année où nous allons vivre Pâques confinés. D'un côté, nous avons envie d'aimer Dieu et notre prochain. De l'autre, le confinement peut créer des tensions qui abîment nos relations et notre espérance. Eh bien, à eux comme à nous, Jésus ne dit qu'une seule chose : croyez. Ayez la foi, comme nous le disait le pape François la semaine dernière. Croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Croyons que Dieu, cette année encore, a préparé pour vous, pour moi, pour chacun de nous, une grâce spéciale pour Pâques. Croyez aussi que vous êtes des dieux, car Dieu vit en vous par la grâce de votre baptême. Et rien n'est impossible à Dieu. Il peut transformer la morosité du confinement en un temps de grâce et de vraie joie. Mais pour cela, il faut la foi. Alors, demandons-la et entretenons-la. Amen.